Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers moumina. Et nous voilà avec l'avant-dernier appel de notre livre Un mois à la fois et de notre cher mois Ramadan. La fête de l'Eid, Eid al-Fitr. Une fête qui unit et se partage. Eid al-Fitr, également connu sous le nom de la fête de la rupture du jeûne, marque la fin du mois béni de Ramadan et le début du mois de Shawwal. La célébration a lieu le jour suivant le dernier jour du mois de Ramadan qui dure du 29 au 30 jours en fonction de l'observation de la lune. Ainsi, la date précise de Eid al-Fitr peut varier d'une année à l'autre. Les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Eid al-Fitr. Il est essentiel pour les musulmans de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela leur permet de vivre selon les enseignements authentiques de l'islam tels qu'ils ont été établis par le prophète lui-même. En observant cette tradition, les croyants comprennent la signification et le but derrière les enseignements de l'islam en guidant leur comportement dans tous les aspects. Son exemple, alayhi salatu wassalam, est le modèle parfait à suivre pour tous les musulmans. Pour la célébration de Eid al-Fitr, voici 6 recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, al-Ghusl, pour la prière de l'Eid, ainsi que la prière collective du vendredi, les grandes ablutions sont recommandées, bien qu'elles ne soient pas obligatoires selon la majorité des jurisconsultes. Cependant, cette non-obligation ne doit pas être une excuse pour ne pas les faire. Un homme a interrogé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu à propos du Ghusl. Il lui a dit « Lave-toi tous les jours si tu veux ». L'homme a dit « Non, le lavage qui est le Ghusl ». Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit « Le jour du vendredi, le jour de Arafat, le jour du sacrifice et le jour du Fitr ». Deuxième recommandation, mettre de beaux vêtements. Il est important de faire la distinction entre un jour de fête et un jour ordinaire. Célébrer l'Aïd implique de bien s'habiller pour marquer l'occasion. Troisième recommandation, manger les dattes. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le jour du Fitr avant d'avoir mangé des dattes. Quatrièmement, at-takbir. L'un des actes les plus importants recommandés pour cette journée est de réciter les takbirs, louanges et glorifications d'Allah pendant la nuit et tout au long du trajet vers le lieu de prière jusqu'à l'arrivée de l'imam. Ibn Omar radiyallahu anhu a affirmé « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait lors des deux fêtes en prononçant le takbir et le tahlil à haute voix. » Et d'après Nafi', quand c'était le jour de l'Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, Ibn Omar radiyallahu anhu avait l'habitude de répéter le takbir à haute voix jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée et il continuait à le faire jusqu'à ce que l'imam arrive puis le répéter après lui. Cinquième recommandation, se féliciter. Mohammed ibn Zayd rahimahullah a dit « J'étais avec Abi Umamah et d'autres compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils revenaient de la prière de l'Aïd, ils se disaient les uns aux autres « Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal » Donc on se félicite en disant « Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-amal » Sixième recommandation, prendre des chemins différents en aller-retour. Jabir ibn Abdillah a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait 2 chemins différents le jour de l'Aïd. » C'est-à-dire que quand on part prier la prière de l'Aïd, on prend un chemin et dans le retour, on prend un chemin différent. Il convient également de souligner qu'il est strictement interdit de jeûner pendant cette journée de fête, comme nous l'indique ce hadith. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne ne convient pas durant 2 jours, le jour du sacrifice et le jour de la rupture du jeûne de Ramadan. » Et que la prière de l'Aïd est hautement recommandée, voire obligatoire selon certains jurisconsultes, y compris pour les femmes. Septième recommandation, fraternité et générosité. Eid al-Fitr est une occasion de se connecter avec les autres et de partager la joie de la fin de Ramadan. C'est également un moment privilégié pour renforcer la solidarité, la fraternité et la générosité envers ceux qui sont dans le besoin. La charité occupe une place centrale lors de cette fête. En effet, chaque responsable de famille est tenu de donner zakat al-fitr, l'équivalent d'un repas à ceux qui sont dans le besoin avant la prière de l'Aïd.
Cette aumône obligatoire permet de s'assurer que les pauvres puissent aussi célébrer la fête dans la dignité. Zakat al-Fitr est une forme de bienfaisance qui a de nombreux avantages. Elle purifie et valide le jeûne de celui qui la donne, comme l'indique cette parole prophétique rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera comptée que comme une aumône parmi les aumônes. C'est-à-dire, il va la sortir avant la prière de Eid al-Fitr. Chers moumina, la générosité se manifeste également par le partage de la nourriture et des cadeaux avec la famille, les amis et les voisins. Les maisons sont décorées, les plats traditionnels sont préparés et les vêtements neufs sont portés. Eid al-Fitr, chers moumina, est l'occasion idéale pour la réconciliation, le pardon et la fraternité entre les musulmans, de montrer à nos proches notre amour en leur offrant un cadeau, en les appelant ou en leur rendant visite. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد مبارك سعيد في أمان الله. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتهاء